Rien de mieux qu'un petit chocolat chaud pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de Noël. Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique. Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur la chaîne pour les objectifs de 2025. J'ai vu Mangakam qui a fait ça sur sa chaîne et je me suis dit tiens, c'est vrai, je l'ai jamais fait moi, pourquoi pas cette année aussi, donc c'est parti. Je vais commencer par les séries à finir que j'ai en cours déjà. Je vais commencer par le chef de Nobunaga. Je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, c'était mon coup de cœur en manga de l'année 2024. Bon bah là je suis déjà au tome 22. Tome 22 en un mois de lecture. Pour vous dire, voilà, je pense que c'est un bon rythme de lecture, que je lis d'autres trucs en même temps, hein, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, dès que je termine un tome, j'ai envie de bouffer celui d'après et ainsi de suite. Il y a très peu de trous d'air. Pour l'instant j'ai eu que le tome 13 qui m'a un petit peu, où je me suis dit ouais le tome 13 un petit coup de moins bien, mais c'est tout. Jusqu'ici c'est un sans faute. Un sans faute et bon bah me concentrer là-dessus, mais en toute honnêteté je pense que fin janvier c'est terminé, parce que bah, j'en achète au moins 10 par mois là je pense, au moins. Voilà, donc fin janvier c'est terminé, donc ça c'est qu'une... c'est une broutille au niveau des objectifs, et lors d'un bilan lecture ou quoi je vous dirai ce que j'en pense de bout en bout. Est-ce qu'il y a vraiment des trous d'air ou quoi? Vous connaissez hein, les mangas, des fois la fin est très décevante ou pas, je vous tiendrai au courant. Ensuite, finir Space Brother. Je vous en ai encore parlé lors de la dernière vidéo manga. Je suis qu'au tome 5, il y a 44-45 tomes en cours. C'est une série très longue. Je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce que l'auteur a dit qu'il était dans le dernier arc, je crois, donc on va peut-être s'arrêter au 50e tome, quelque chose comme ça. Mais voilà. J'ai bien aimé le début. J'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, mais tout le monde m'a dit lors de ma dernière vidéo ah, continue, tu vas voir, ça monte en gamme, donc tout le monde m'a hypé un peu. Je vais essayer d'en trouver au max d'occasion, mais voilà, je sais très bien que je vais compléter à un moment donné en 9. Mais je vais essayer quand même d'en trouver, si je peux en trouver 10-15 d'occasion, je vais pas me faire prier quoi. Et ensuite, une grande honte, une grande honte, il faut que je lise les Kengan Ashura, parce que j'ai fait l'abonnement Meian. J'ai c'est 27 tomes je crois si je dis pas de bêtises, et je ne les ai pas lus, c'est à dire que j'ai lu un tome, le premier tome, j'ai bien aimé le premier tome, j'avais trouvé ça très cool, et j'ai fait ce qu'il faut pas faire quand même, à un moment donné faut lire. J'ai tout fait et j'ai pas lu, donc c'est une putain de honte. C'était aussi un des défauts de ma chaîne d'avant, c'est à dire que je me forçais à lire beaucoup de choses pour la chaîne, enfin forcer c'est un grand mot, mais je me disais ah faut que je dise telle nouveauté. Comme je vous ai dit il y a quelques mois maintenant, je lis ce qui me fait plaisir, et si j'ai envie de faire des vidéos sur ce que j'ai lu qui m'a fait plaisir, je fais une vidéo dessus, ça me permet de pas me dégoûter, d'être libre de lire ce que je veux. Et ça on est typique dans le genre de manga que j'ai depuis 2 ans terminé et que j'ai pas le temps de lire parce que 27 tomes et bah non bah il faut que je lise pour la chaîne et machin et ainsi de suite. Et là, bah, vu que depuis 6 mois je lis ce qui me plaît, je vais avoir le temps de le lire en 2025. Et ça va faire plaisir. Ou pas, ça va peut-être être de la merde, hein, j'en sais rien, mais Kengan Ashura, j'en entends que du bon. Ensuite, je vais vous parler des objectifs de Stéphanie, ma copine. Je vous avais toujours pas dit son prénom, elle s'appelle Stéphanie. Bon, elle veut pas être devant la caméra de ça, mais c'est une grosse lectrice aussi. Elle lit plus que moi, en fait, et elle lit depuis plus longtemps que moi. Donc, en fait, on s'est donné des petits objectifs, ça, entre nous. Et à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi j'en parlerai pas un peu lors de mes vidéos, tout ça, si ça... Voilà, tu n'es pas obligé de te montrer derrière la vidéo, mais je peux donner ton avis et tout, et elle me dit ah ouais, pourquoi pas et tout, et voilà. Donc elle s'est donné pour objectif de terminer Golden Kamuy, parce que... Ah il est là. Je vais acheter les 5 premiers tomes de Golden Kamuy, ouais, je suis comme ça, moi je fais des cadeaux comme ça, le mec est parfait quoi. Donc j'ai acheté les 5 premiers tomes de Golden Kamuy, elle va les lire, et si elle aime, bah compléter Golden Kamuy, mine de rien, il y a 31 tomes Golden Kamuy, donc belle série aussi. Et on n'a pas les tomes, elle s'est donné aussi pour objectif de commencer Yona Princesse de l'Aube. Et je crois qu'il y a 44 tomes en cours. Donc Yona Princesse de l'Aube, c'est pareil, très grosse série chez Pika, série shoujo, mais ce que j'ai compris qu'il y a des thèmes assez adultes, donc ça c'est cool, en gros c'est couille. Merde, ça c'est cool. Donc en gros, oh, putain, le mec est tout seul, il va réussir à se donner un fou rire. C'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire, merde. Oui, comme on m'a vendu Yona Princesse de l'Aube, ça ressemble plus à un josei. Il y en a plein qui m'ont dit qu'il y avait de la manigance, tout ça, des trahisons et tout, et que ça avait l'air vraiment bien. Donc voilà, des meurtres, tout ça, voilà. Parce que bon, bah c'est du sageuk pour ceux qui regardent les dramas coréens, ça se passe au niveau
dans le Japon féodal, si je dis pas de bêtises. Donc ça a l'air pas mal, et j'avoue que si elle me dit que Golden Kamuy, si elle me dit que c'est bien, je vais le lire. Bon, peut-être pas en 2025, peut-être en 2026, je verrai, voilà. Et pareil pour Yona Princesse de l'Aube, si elle me dit que c'est bien, je vais le lire. Ensuite, on va sur les séries à commencer pour moi. Donc en série à commencer, alors vous imaginez déjà terminer celle que je vous ai dit, mais bon, ça va le faire, il y a un an pour ça. Hein. J'ai une série que je veux commencer depuis longtemps, c'est Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, je l'ai au fait dans mon viseur depuis qu'il est sorti chez Akata, c'est-à-dire depuis le tome 3-4, il y avait 4-5 tomes à tout péter à la Fnac, je le regardais et je me disais, putain, ça me dit bien, un truc de baston dans une prison avec un petit gars qui doit apprendre à survivre, ah ça me plairait bien, et depuis, ça a été réimprimé, parce qu'entre deux c'était tombé en rupture, depuis ça a été réimprimé, et sincèrement Prisonnier Riku, ça me dit bien, et je connais 2-3 personnes de mon entourage qui l'ont lu, qui ont vraiment beaucoup aimé, qui me l'ont bien vendu en me disant ouais, Prisonnier Riku c'est pas loin d'un des meilleurs mangas de baston que j'ai lu, tout ça, enfin vraiment des éloges de ce manga, donc je vais commencer cette année, c'est quasi sûr. Et de toute façon on est dans les objectifs, donc le but c'est à la fin de l'année de l'avoir commencé, peut-être pas fini mais commencé, et c'est déjà pas mal. Ensuite, avec Stéphanie on s'est donné quelques objectifs. Pareil, on s'était donné à la base entre nous comme ça. Au final, je lui dis si j'en parlais lors de la vidéo et qu'on faisait un petit point à la fin de l'année. Donc, elle m'a donné pour objectif, elle, de commencer 17 ans, une chronique du mal. Enfin, de commencer de lire 17 ans, une chronique du mal. Sauf si, bien sûr, on s'est dit si on n'aime pas, on arrête de lire, bien sûr. Hein. Mais 17 ans, une chronique du mal, en 4 tomes chez Naban, elle m'a dit que c'était vraiment une vraie bonne série seinen, très dure. Donc, ça, je vais le lire. Bon, je suis en train de défoncer mon décor. Depuis qu'on se connaît avec Stéphanie, ben, elle arrête pas de me dire lis le Sommet des Dieux, c'est génial, c'est génial. Mais alors, Sommet des Dieux, on est typique dans le genre de manga où j'ai pas forcément envie de lire. J'avoue, voilà, truc d'alpinisme, des mecs qui sont sauveteurs, secouristes, machin. Jiro Taniguchi, j'aime beaucoup, mais ça m'emballe pas non plus de fou, voilà. Et je sais que c'est à tort, je sais que c'est complètement à tort, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, des fois il y a des choses qui nous disent rien. Et là c'est le cas, et je suis persuadé qu'à la fin de l'année, je vais faire une vidéo bilan de nos objectifs, et je vais dire « Quelle connerie, c'est génial !» J'en suis persuadé. Et en dernier manga, objectif qu'elle m'a donné, en 5 tomes, tout comme le Sommet des Dieux, 5 tomes, Green Blood, parce que bon bah j'aime tout ce qui est western, tout ça, et comme je vous disais lors de ma dernière vidéo, il y a très peu de mangas western, beaucoup de one-shot ou de nouvelles, et là c'est vrai que c'est un des seuls mangas où voilà, on est en 5 tomes et tout, Kakizaki au dessin, voilà, elle m'a dit c'est franchement bon, lis ça. Et donc je vais obéir. Et moi du coup en objectif, j'ai voulu la bousculer, parce qu'elle est très 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 seinen. Alors, au départ, on va dire que je vais donner un seinen un petit peu qui plaît pas à tout le monde, un petit peu clivant, innocent. Donc il va falloir qu'elle essaye innocent, bah voilà, parce qu'on parle quand même de la Révolution française, on suit la famille Sanson, qui sont ceux qui exécutaient les sentences, qui sont juste la famille de coupeurs de tête, du roi Soleil. Voilà, c'est une histoire assez folle qui est un peu méconnue, hein. Moi ça m'a vraiment plu, puis les dessins de Shinichi Sakamoto, voilà, vous connaissez les dessins de Shinichi Sakamoto, c'est quelque chose. Et je sais que je vais la bousculer parce que y a vraiment, c'est soit les gens adorent, soit les gens aiment pas. C'est vraiment un manga qui partage. Et DRCL a partagé encore. Moi je suis fan de Shinichi Sakamoto à la base. J'ai aimé tout ce qu'il a fait avant. Et alors DRCL, je suis resté genre putain, qu'est-ce que je suis en train de lire. Et j'ai vu qu'il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. C'est pareil, hyper clivant. Donc Innocent, je veux son avis. Et elle qui ne lit pas de shonen, j'ai décidé de la bousculer un petit peu avec un shonen spécial. Alors des fois il est considéré comme seinen parce qu'il est assez violent. Pour moi franchement c'est un shonen, il a tous les codes des shonen. C'est Raid Sword Akame ga Kill. Pourquoi? Parce qu'il a tous les codes du shonen, mais il joue avec tous les codes du shonen aussi. Et c'est vraiment un manga qui me tient à cœur. Que voilà, j'ai fait un énorme tri dans mes mangas parce que bon, vous le savez, j'ai eu un grand changement dans ma vie et du coup dans mes mangas, je suis passé de 1500 mangas à 500 et quelques mangas quoi. Voilà, parce que il a fallu que je fasse un énorme tri. Ça m'a permis aussi de maintenir, de rester à l'essentiel. Et bah Red Ice Sword fait partie de ces mangas qui pour moi, je suis resté à l'essentiel. Voilà, parce que c'est un manga pour moi qui était assez révolutionnaire à l'époque,
qu'il est sorti et qui est très peu connu, mine de rien, très peu connu. Ça fait déjà 2-3 fois que j'en parle sur la chaîne, mais voilà. Du coup, je lui ai donné un objectif. Elle aimera peut-être pas, hein. Voilà, hein, parce qu'il a des gros défauts ce manga, il a des gros défauts, mais il a aussi des superbes qualités. J'ai failli oublier mon petit chocolat chaud. Ensuite, on va terminer par des nouveautés qui nous intéressent, Stéphanie et moi. Alors, les nouveautés, c'est un peu spécial parce qu'en gros, il y a quoi d'annoncé déjà aujourd'hui, il y a quoi 10% de ce qui va sortir sur l'année. Il y a des mangas des fois qui sont annoncés quoi à peine 2 mois avant leur sortie. Donc c'est un peu... voilà, il y a plein d'autres nouveautés qui vont m'intéresser d'ici là, c'est clair et net. C'est comme les dates, hein. La majorité des dates annoncées aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elles bougent, etc. Donc, le premier qui m'intéresse, qui m'a sauté à l'œil, c'est La fin du système. La fin du système, c'est un manga politique. Ça a l'air d'être un gars qui se lance dans la politique, mais qui a une mentalité un peu Robin des Bois, essayer de détruire le système. De toute façon, d'ailleurs, ça s'appelle La fin du système. Détruire le système, là, tout va aux riches, hein, clairement, on va pas se mentir. Le but, c'est la classe moyenne, c'est qu'elle est actuellement... Bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais la classe moyenne, en gros, elle est là pour nourrir tout le reste, hein, et on lui laisse assez pour qu'elle ait peur de perdre ce qu'elle a, en gros, voilà, la classe moyenne, et qu'elle se révolte pas trop. Donc on en est un peu là dans le système actuel, et le mec veut briser ce système-là, en gros donner aux plus démunis, prendre aux riches. Ah, ça peut être sympa en manga, il peut y avoir un côté un peu Trion Game là, franchement, j'ai envie de le tester. Ensuite, il y aura Mon ami Kim Jong-un, bah là c'est de Gendry Kim. Gendry Kim, moi j'ai découvert avec Mauvaise Herbe cette année. Je sais qu'il y a Mangakam, je parle beaucoup de lui en ce moment, parce que je regarde ses vidéos. Mangakam qui est très fan d'elle, qui a fait son set complet. J'ai pas lu le reste, mais voilà, Mon ami Kim Jong-un, vous connaissez la situation entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, elle est coréenne. Ah, je suis intéressé de savoir ce qu'elle va faire avec ça. Est-ce qu'elle va raconter son histoire? Est-ce qu'elle va raconter... Est-ce que ça va être une petite fille ou quoi qui vit en Corée du Nord ou quoi? Enfin, il y a tellement de choses à faire avec la Corée du Nord qui peuvent être très intéressantes, surtout avec sa patte à elle. J'ai envie de l'acheter. Et c'est aussi un objectif de Stéphanie qui est aussi très fan de Gendry Kim parce que de toute façon, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc voilà. Ensuite, un objectif que l'on a aussi tous les deux, c'est Stardust Family. Donc famille poussière d'étoiles, Stardust, si je dis pas de conneries, c'est ça. Famille poussière d'étoiles. Donc c'est une famille, c'est dans un futur où en gros les familles sont triées sur le volet pour avoir des enfants, parce qu'en gros tout le monde n'a plus le droit d'avoir des enfants à cause de la surpopulation, et c'est des familles en gros de nobles, des familles riches qui ont le droit d'avoir des enfants, mais avant on leur donne un faux enfant, j'ai envie de dire, un enfant qui est là pour tester la famille, savoir si elle est éligible au fait d'avoir un enfant en adoption. C'est le truc improbable. Et au fait, c'est un truc en 2 tomes chez Vega Dupuis. Donc 2 tomes terminés, c'est cool, c'est une histoire complète. Et on va leur donner un enfant test. Et bah, ça peut être pas mal. Et donc, c'est un objectif pour Stéphanie et moi. Ça nous intéresse, c'est une nouveauté qu'on risque de se prendre. Ensuite, pour moi, à 100%, c'est la réédition de Doro et Doro. Parce que c'est un manga, j'en ai souvent entendu parler, je ne l'ai jamais lu. Pourquoi? Parce que l'édition, je la trouvais très très chère, je sais plus, on est à 13-14 € pour une édition un petit peu grande mais juste simple, peut-être même 15-16 €, je sais plus, elle est extrêmement chère cette édition chez Soleil. Là, j'ai jamais compris le prix de cette édition. De toute façon, il y a Day Dark de la même autrice qui, pareil, juste parce qu'il a une couverture transparente, le truc, je crois qu'il est à 13 € ou 12 €, c'est un tome normal, le prix est abusé. Moi j'ai vu le prix, je l'ai reposé. Voilà, à ce qui paraît, c'est très bien Die Dark en plus, mais voilà, je veux pas être trop pigeon non plus, même si je le suis des fois, hein, comme tout le monde. Donc là, il y a une réédition à 20 €, tome double, donc déjà ça ramène à 10 € le tome, c'est très cher 10 € le tome, mais bon, ça dépendra de l'édition. Pareil, je vais la prendre dans la main, je vais jauger si à 20 € je me fais ou pas. Voilà. Ensuite, grand bien m'en a fait, il va y avoir la réédition de Kingdom en version Ultimate. Alors ça, tout le monde me dit depuis 3 ans, les Kingdom. Et ça fait 3 ans que je réponds aux gens, je vais faire preuve de patience. J'ai failli craquer il y a quoi? Il y a 8 mois de ça, j'ai acheté les 5 premiers, oh bah non, 1 an et demi maintenant, j'ai acheté les 5 premiers d'occasion, je les ai revendus. Pourquoi? Parce que je me suis dit, non Steph, tu fais n'importe quoi, commence pas Kingdom maintenant, parce que si c'est génial, comme tout le monde a l'air de le dire, tu vas tout acheter, et il y a une édition, une superbe édition qui va sortir, c'est sûr. Et il y a quoi? Peut-être 7-8 mois justement, ils ont annoncé au Japon une superbe édition. Et là je me suis dit, c'est bon, ça sort en France dans 1 an. Et bah tiens,
Kingdom, édition Prestige, paf. En plus, Meian, ils en sortent deux d'un coup. Alors, on sait pas encore la date à coup sûr, parce que avec Meian, ça bouge souvent. Mais bon, Kingdom, édition Prestige ou Ultimate, je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, ils changent de Deluxe, Ultimate, Prestige. C'est n'importe quoi, Collector, voilà, vous avez compris. Qui va sortir de Kingdom, donc je vais me faire cette édition. Ce sera des plus grands formats pour voir les batailles et tout, ça va être terrible. Ensuite, dans le même genre, grand classique qui va ressortir enfin dans une édition qui... on a Berserk qui va sortir dans une édition de luxe. À ce qui paraît, ça ressemblerait à l'édition collector du 41, qui était vraiment une très jolie édition. Et à ce qui paraît, ça ressemblerait à peu près à ça. C'est les dires, c'est ce que j'ai entendu dans mes librairies, parce qu'eux, ils parlent avec les représentants de Glénat, etc. Et ce serait ça. On parlerait d'une jolie édition. Donc papier glacé, couverture rigide, tout ça pour Berserk. Je crois que c'est le 25 juin. Alors pareil, ça peut encore bouger. Mais bon, moi j'attendais ça pour me foutre à Berserk, quoi. Je connais Berserk, j'ai déjà vu les films, tout ça, j'en ai lu un peu. En fait, en gros, j'ai toujours passé l'âge d'or, qui est juste génial à lire. Je l'ai lu deux fois, je l'ai regardé deux fois, je m'en suis pas lassé. J'ai trouvé ça génial à lire. Et à lire et à regarder. Et là, ça va être un plaisir même de me le refaire. Et surtout avec un beau papier blanc et tout, là. Glénat, faites-nous rêver là-dessus sur cette édition, quoi. Faut pas se louper. Donc on a aussi Subaru, ça parle de voiture, non je déconne, putain pourquoi j'ai fait cette vanne. Ça parle de danse et c'est par l'auteur de Capeta. Alors l'auteur de Capeta, moi Capeta c'est un manga qui me dit à mort, j'adore les mangas de sport, slice of life, et putain j'aime bien la F1, tout ça, avoir une histoire d'un gamin en plus de 40 tomes qui commence en kart, qui finit en F1, je veux le lire ce truc là, mais c'est chez Nueve Graphics. Nueve Graphics c'est quasi mort. Comme prévu, de toute façon, quand tu sors un tome par an de toutes tes séries, les gens arrêtent d'acheter à un moment, c'est normal. Donc, Nueve Graphics, j'ai qu'une hâte que ça ferme, que ça dégage. C'est méchant, c'est très méchant de dire ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des gens qui nourrissent une famille de ça, mais voilà, c'est très méchant, mais quand c'est une boîte qui fonctionne pas comme ça fonctionne pas, c'est tout. Que ça ferme, que ça dégage, que les licences soient remises sur le marché, qu'il y ait justement une boîte comme Meian qui rachète Capeta par exemple et qui nous sorte ça à une vitesse grand V, quoi. Qu'on puisse se bouffer ça et se faire plaisir. Voilà, merde, voilà, petit coup de gueule, il n'y en avait pas eu. Donc voilà, pour l'instant c'est ça, les nouveautés qui m'ont vraiment attiré. Donc pas mal de petites rééditions, tout ça. Et maintenant il y a celle de Stéphanie, bon on en avait pas mal en commun. Alors Stéphanie a Sido Sunrise, parce que elle avait beaucoup aimé la série Sido de base, de Tsutomu Takahashi. D'ailleurs c'est une série que moi qui aime bien les mangas de ça, c'est une série qu'elle m'a beaucoup conseillé. Il va falloir que je la lise un jour. Pourquoi pas un objectif 2026 ou pourquoi pas même la lire cette année. Après ça fait beaucoup de mangas, comme je lis beaucoup de comics et de BD aussi. Il va falloir faire des choix à un moment donné, parce qu'on travaille aussi. Mais en tout cas c'est un one shot dans l'univers de Sido, donc Sido Sunrise, elle va se le faire à coup sûr. Ensuite il y a Sound of Vinyl, qui avait l'air d'être une introspection à partir des vinyles. Alors j'ai pas eu trop de retours sur l'histoire, mais bon c'est une nouveauté qu'il va falloir voir. Par contre 2 tomes en 3 ans au Japon, moi je m'y tenterai pas, mais voilà, j'en ai trop marre des mangas qui... J'en ai trop marre. J'en ai marre des mangas qui mettent 30 plombes à sortir. C'est à la limite, il n'y a que les mangas français que je suis en mode ok d'accord, voilà. Au Japon on sait qu'ils ont des assistants qui font beaucoup plus de ventes que nos mangas français et de ça. Quand ça met 1 an à sortir un tome. Voilà. Ensuite, il y a Serial Killer Land. Un Serial Killer. Serial Killer Land, où au fait, ça va être un truc assez bourrin, je pense, assez gore. À voir si le traitement est shonen ou pas. Parce que si le traitement est très shonen, autant vous dire que ça lui plaira pas. Mais si le traitement est seinen, assez gore, avec des histoires d'adultes, ça pourrait beaucoup lui plaire. C'est tout simplement une île sur laquelle va se retrouver plein de serial killers, et du coup je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être du bon hachis là-dedans à mon avis, ça va être gore, c'est sûr et certain. Après à voir s'il y a un scénario, s'il y a de la profondeur. Je la connais, s'il n'y a pas de profondeur ça va pas lui plaire. Et il y a ensuite La Servante de l'Empereur. Alors là on est sur un style encore un peu sageuk, etc. Féodal. Moi je sais que ces mangas là il y en a plein, mais ça me plaît, il y a toujours une petite patte qui me plaît en général dans ces mangas-là. C'est souvent des mangas d'amour, etc. Mais voilà, ça me plaît. Donc voilà, pour les nouveautés qui l'intéressent, elle, avouez que mes nouveautés sont beaucoup plus intéressantes. Bon, ce sera tout pour cette vidéo objectif manga, c'est déjà pas mal, je pense. Franchement, si on arrive à tout remplir, alors pour Stéphanie, ce sera plus facile que moi, mais elle a quand même un peu moins d'objectifs. Mais si on arrive à tout remplir, ce sera
pas mal, hein, parce que franchement, si j'arrive à finir Space Brother, en tout cas rattraper l'édition en cours, le chef de Nobunaga, ça comme je vous dis c'est vite fait, et lire Kengan Ashura, plus commencer Prisonnier Riku, ce sera déjà pas mal, en sachant qu'il y a les nouveautés qu'on connaît pas, qui vont nous intéresser aussi, tout ça, ce sera déjà pas mal. Bon les amis, je vous retrouve pour une vidéo objectif comics et BD. Je suis très surpris par mes tops de fin d'année qui ont bien fonctionné et très surpris par le fait que les amis vous avez fait éclater la top manga, la top comics, ça fait beaucoup plus de vues. J'étais très surpris, vraiment très surpris. J'ai dépassé 1000 vues avec le top BD, j'ai été très surpris aussi, franchement assez ouf. Bon sur ce je vous fais un gros bisou.